Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour le dernier journal du D1 Climax, le dernier de tous les derniers. Et encore c'est pas vraiment le dernier vraiment parce que c'est pas une vidéo vraiment officielle entre guillemets. Je vais vous faire aujourd'hui le top 20 des meilleurs catcheurs du D1 Climax. Alors je ne vais pas vous le faire maintenant, c'est un morceau du dernier rebut hebdo. Voilà, je vous ai fait le top 20 des meilleurs catcheurs du D1 Climax pour moi. C'est mon classement purement personnel, voilà, vous serez sûrement peut-être également d'accord avec moi, peut-être pas d'accord avec moi, peu importe. En tout cas voilà, c'est un extrait de l'épisode de hier du hashtag Rebut Hebdo, notre podcast qu'on a tous les semaines avec Minou, voilà, sur la chaîne des rebuts du catch. Et comme je l'ai fait dans l'émission, je me suis dit que c'était aussi bien de la sortir séparément, comme ça pour ceux qui ne suivent pas le Rebut Hebdo, ils peuvent regarder mon top 20 sans aucun problème. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve juste après pour vous dire au revoir parce que je suis poli. Et donc je vous dis bonne vidéo, profitez bien et à tout à l'heure. Ciao. Juste du coup je vais passer à mon top 20 les amis. Donc bonjour à ceux qui vont nous regarder sur YouTube également. Du coup parce que je vais couper, enfin en replay sur YouTube parce que je vais couper la vidéo. Et donc voilà, donc je vais essayer d'aller assez vite sur les 10 premiers catcheurs sans trop m'expliquer. Et puis je vais essayer d'aller un peu moins vite pour vous expliquer pourquoi je les mets à cette position. Un peu quand on arrive après en dessous de la place de 10ème. Faut juste savoir que c'était ultra compliqué à le faire. J'étais très bloqué parce que c'était un D1 qui était hyper équilibré du début à la fin, donc clairement c'était très difficile. Là où j'ai eu le moins de mal à trouver le catcheur à mettre dans cette position là, c'était pour la dernière place et pour la première. J'avais aucun doute sur ces deux places là. Pour le reste c'était assez compliqué clairement. Peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est aussi ça le but, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien entendu, que ça soit sur le chat YouTube en live ou en replay ou peu importe, ou sur le hashtag Rebut Hebdo, voilà, n'hésitez pas. Oui, agressez-le sur Twitter dans 2-3 jours, il n'y a pas de souci. Insultez-le, dites-lui, Maqual, t'es qu'une merde. Allez, en parlant de merde, on va parler de Bad Luck Fale, c'est mon numéro 20. C'était le pire catcheur de ce D1 Climax. Je m'explique, Bad Luck Fale, oui, voilà, je le trouve trop limité actuellement pour être dans un tournoi comme ça, même si effectivement il a fait des bons matchs, mais je trouve que voilà, je me suis assez ennuyé devant ces matchs. Il y a peut-être le match contre Landsarcher que j'avais plutôt bien aimé, le duel de Big Guy qui était pas trop mal mais sans plus. Il y avait également son match je crois contre Kota Ibushi qui était pas, voilà, mais bon, sans plus. Donc voilà, c'est rapidement Bad Luck Fale pour moi et le dernier de ce D1 Climax. Le 19ème, j'ai mis Jeff Cobb. Il a jamais explosé comme je m'y attendais, clairement. Je pensais qu'il allait faire un peu plus que ce que je pensais, voilà. Et voilà, j'étais assez déçu en règle générale de ces matchs, même si clairement je trouve qu'il a fait quand même un G1 pas trop mal sur certaines confrontations. Son match contre Ishii était pas trop dégueulasse, c'était même plutôt pas mal. Mais bon voilà, j'en attendais un peu plus de la part de Jeff Cobb. En 18ème, j'ai mis Kenta. J'ai été assez déçu. Je l'ai mis très loin dans le classement. Alors je ne parle pas de ce qui s'est passé en finale, parce que si j'avais compté vraiment avec le heel turn, tout ça, en finale, je l'aurais mis, je pense, j'aurais fait gagner au moins 10 places, j'aurais peut-être mis 8ème. Mais là je compte dans son tournoi, le seul match où je me suis dit putain, là c'est vraiment le Kenta que j'avais envie de voir, c'était contre Hiroshi Tanahashi, et donc j'ai quand même été assez déçu de son tournoi en général. Pas qu'il a fait un mauvais tournoi, encore une fois c'est très compliqué de faire un classement comme ça, mais voilà, je l'ai mis là parce que j'ai été quand même assez déçu, donc voilà. En 17ème, j'ai mis Toru Yano. Voilà, il m'a fait extrêmement rire, donc je l'ai mis là parce que c'est, encore une fois, c'est très compliqué à le classer quelque part, ce genre de catcheur. C'est tellement trop axé sur le comédie, donc c'est assez compliqué. C'est un catcheur totalement à part. Limite, il faudrait faire un classement Toru Yano et le mettre premier et également dernier pour que ça soit logique. Voilà, un classement total Toru Yano, ça serait plus logique. En 16ème, j'ai mis Hiroki Goto. Ça fait partie des catcheurs vraiment pas mauvais, mais ça fait partie également des catcheurs qui m'intéressent très peu chez NJPW. J'ai vraiment du mal à, moi personnellement, trouver un truc qui m'intéresse chez lui. Je le trouve un peu fadasse. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi c'est un peu ce que je trouve, et c'est également le cas pour le numéro 15 qui est Evil. Alors ça va vous surprendre, je sais qu'un certain Winken ne saura pas tout
voilà, pas trop d'accord avec moi. Mais moi, voilà, ça fait partie des catcheurs qui m'excitent pas trop. Et Hiroki Goto et Evil. Ils font des super matchs, mais je m'ennuie un peu souvent de voir le match. C'est vraiment une question de goût. Donc voilà, encore une fois, c'est un classement purement personnel. Donc voilà. On enchaîne avec la 14e place et j'ai mis Taichi. Je trouve qu'il a fait un super D1 Climax. Son match contre Ishii est sûrement l'un de ses meilleurs, ce meilleur dans sa carrière, je pense. Il est de mieux en mieux Taichi et il faut qu'il continue à être un catcheur assez agressif comme ça. Je le trouve vraiment très très intéressant. En 13e position, j'ai mis Jon Moxley. Pas qu'il a fait un mauvais D1 Climax, au contraire, je trouve qu'il a fait un très bon D1 Climax. Mais voilà, il est assez, mine de rien, assez limité dans le ring, il faut l'avouer. Et je trouve que même s'il a un côté un peu old school, un peu à l'ancienne, un gros côté bagarreur, je trouve qu'il fait un peu tâche dans le roster NJPW, qui est vraiment très très axé in-ring. Et voilà, donc je trouve ça a limité un peu ses combats, même si on l'a vu. Dans des combats comme contre Juice Robinson ou contre Ishii ou contre Takagi, c'était vraiment très très bien. Mais voilà, je pense que contre Naito, on aurait peut-être pu s'attendre un peu plus. Contre Jay White, c'était cool également, mais voilà, bon, il est un peu limité, je trouve, pour être un catcheur NJPW. C'est pas son point fort le in-ring, mais voilà. En 12e, j'ai mis Sanada. Moi, je trouve qu'il m'a clairement convaincu. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont également pas d'accord avec ça, mais moi, personnellement, je suis toujours convaincu par Sanada. Il y a un catcheur qui m'excite beaucoup plus que Evil, par exemple. Donc voilà, j'ai toujours bien aimé Sanada. Encore une fois, son nombre de victoires un peu décevant a fait que je ne l'ai pas mis plus haut, mais il a fait quand même une belle victoire contre Okada, qui est sûrement peut-être l'un des matchs du tournoi. On enchaîne avec la 11e position, j'ai mis Zack Sabre Jr. Pareil, j'aurais pu largement le mettre plus haut. Je le mets là parce que il n'a pas assez de victoires, clairement pour moi. J'ai pris ça un peu en compte également. Bien entendu, vous vous en doutez, quelqu'un qui a plus de victoires dans mon esprit, il a fait un meilleur G1 et donc il mérite d'être dans les premières places. Donc voilà, donc j'ai mis là Zack Sabre Jr. Mais je trouve qu'il a fait clairement un très bon tournoi. Mais j'ai pris ça en compte. Ensuite, j'ai mis Tanahashi, les amis, en 10e position. Alors Tanahashi, je l'ai mis là parce que ça reste Lace, même si il commence à être de plus en plus limité, je trouve. C'est vrai. Tu le trouves beau gosse, il est charismatique. Oui, carrément, c'est le DG. C'est sûr. Papa, un peu papa, mais ouais, 40 d'air beau gosse. Je trouve qu'Okada est plus beau gosse que. Ouais, alors Joker. Ouais. Mais en tout cas, Tanahashi, voilà, très charismatique. Mais voilà, on sent encore une belle intervention de Minou. Hein. Non, je la trouvais plus intéressante que la première. Oui, je suis désolé. Bon, ça va, vous arrêtez de me non, juger. moi je supporte ma copine. Elle fait des interventions, c'est son émission aussi, hein. Elle a droit. Donc elle me coupe quand elle veut. Je lui en veux pas. Voilà. Non, mais après, c'est juste, son corps, c'est son travail aussi. C'est important d'avoir une gueule. Pour le coup, je trouve qu'il a une vraie gueule. Il dégage un truc. C'est ce que j'allais dire, Mino. Exactement. J'allais dire, voilà, malgré qu'il est un peu fatigué, tout ça, il est toujours aussi charismatique. Il transporte le public total et c'est clairement l'ace de la compagnie. Il n'y a pas à chier. Le mec, il est sur notre planète niveau charisme, niveau selling. Après, voilà, il a un style de catch qui est très lent au début et ça prend un peu son temps. Et je comprends que ça peut pas plaire à tout le monde et que ça a du mal à exciter certaines personnes. Mais moi, en tout cas, je rentre dans le produit. Je l'ai mis là parce que je trouve que les autres catcheurs qui sont devant lui m'ont soit plus surpris ou soit ont été meilleurs que lui, tout simplement. En 9e position, j'ai mis Naito. Naito, pareil. Alors, je vais faire mon coming out, mais je suis pas très excité par le catch de Naito. C'est pas un catcheur qui me fait dire waouh, j'adore Naito. Tu adores. Tais-toi. On a le droit d'avoir son avis, c'est mon classement, tu te tais. J'interviens, comme Minou. Non. Minou a droit, toi t'as pas droit. Oh, très bien. Non, mais c'est bon, je m'en vais, j'ai compris. Totalitarisme. Non, alors, Naito, je le mets là parce que, voilà, j'aime bien Naito, mais j'ai rarement trouvé Enfin, je suis pas un grand fan de Naito, donc c'est pour ça. Je marque beaucoup plus sur un catcheur comme Juice Robinson par exemple, et c'est pour ça que je le mets à la 8e position. Juice Robinson, j'adore, je trouve qu'il a fait un super combat contre Ishii. Je l'ai mis 2e dans mon classement, donc voilà. Puis je marque. Juice Robinson, je marque énormément. Je trouve que les cheveux courts, ça enlève un petit truc peut-être, hein, mais bon, je comprends que les dreads, ça peut être un peu embêtant. Mais voilà, je le trouve toujours aussi charismatique.
Et voilà, je l'ai mis la place de 8ème. En 7ème, j'ai mis n'importe quoi. J'ai oublié un. De base, en 7ème, il devait avoir Shingo Takagi. Voilà, mais sauf que j'ai oublié de le caler. Donc en 7ème, c'est Shingo Takagi. Et en 6ème, c'est Jay White. Donc Shingo Takagi en 7ème. Bah voilà, je trouve qu'il a fait un super tournoi. Son premier dans la division heavyweight. Donc c'était vraiment très très bien. Il a des sacrés combats. Contre Naito, par exemple, c'était vraiment excellent. Excellent. Et puis contre Ishii, bien entendu, et contre Moxley, c'était très très bien. Jay White, comme je l'ai dit pour moi sur Twitter, donc 6ème dans ce classement. Jay White, pour moi, c'est sûrement l'un des meilleurs heels que le catch ait connu depuis Jericho en 2008. Quand je dis que c'est un super heel, c'est le mec que quand tu le vois, tu fais ah putain, il est trop classe, j'ai envie de le supporter. Puis après, il va te faire tellement une grosse crasse que tu dis mais en fait, c'est un gros bâtard, je peux pas le supporter. Et ça, pour moi, c'est un super heel parce qu'il arrive à être très charismatique, très cool, très classe. Même niveau in-ring, il est vraiment pas dégueulasse. Et en même temps, il fait tellement des trucs de pupute que t'as juste envie de l'insulter. Donc pour moi, voilà, il fait vraiment son taf en tant que 6ème et en tant que gros heel, voilà, de la compagnie. Mais non, c'est une chance. Voilà, 5ème de ce classement. Alors pourquoi je le mets 5ème? Parce que j'avais comment dire, je m'attendais, Kazuchika Okada, c'est le champion. Je m'attendais qu'il fasse un D1 de champion. Il l'a fait, donc pas de surprise. Et tous les autres qui sont devant, pour moi, m'ont un peu plus surpris. J'en attendais un peu moins, donc je l'ai mis là. Alors, il a fait un super G1 Climax pour moi. Clairement, c'est le patron. Mais voilà, j'ai pas eu de surprise. Je m'attendais à ça, donc c'est pour ça que je l'ai mis 5ème. Mais clairement, il a fait un très très bon G1 Climax. Il a été présent et c'est le gros, on va dire pas boss, mais c'est le gros chef actuel de chez NJPW. Il n'y a pas à chier. Mais voilà, je l'ai mis 5ème parce qu'il y a un autre catcheur qui m'a surpris. C'est Lance Archer. Je l'ai trouvé formidable dans ce D1 Climax. Je l'ai mis 4ème. C'est ma surprise, ma révélation de ce D1 Climax. Là, si je disais tout à l'heure Evil ou par exemple Goto m'excite pas trop, là clairement je suis grave excité quand je vois Lance Archer. Je suis une petite fille quoi. Je suis ouh. Est-ce que tu trouves que c'est pas son... Est-ce que tu trouves pas que c'est son thème musical qui amène beaucoup aussi? Parce que je trouve qu'il a le meilleur thème musical. Il a un super thème. Et du coup, ça te met dans l'énergie, tu vois. Il a un super thème, il a un super charisme, je trouve. Voir un big guy faire des moves comme ça m'a fait penser un peu à l'Undertaker en 2007-2008. Les dives, sa meilleure période. Les springboards, tout ça. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très très cool. Et c'est pour ça que c'est une grosse surprise pour moi. Et je l'ai mis 4ème. Donc voilà, peut-être que ça va surprendre certains d'entre vous. Mais pour moi, il mérite sa place largement. Et j'ai même hésité à le mettre 3ème. Mais j'ai préféré mettre quand même Will Ospreay, parce que j'ai pas été du tout déçu de son tournoi, je m'attendais à un super tournoi et voilà, il prouve encore une fois qu'il n'est pas juste qu'un junior qui fait du hard flying, il peut très bien faire une construction de match hyper complète et ça c'est cool à voir. Donc voilà, c'était vraiment très très plaisant du début à la fin, je me suis jamais fait chier dans un match de Will Ospreay, peut-être contre Bad Luck Fale. Mais voilà. Mais c'était pas de la faute de Will Ospreay quoi. Voilà, c'est sûr. Will Ospreay a catché tout seul dans ce combat. Pour le coup, moi je l'ai trouvé vraiment assez intéressant et pour moi son meilleur match c'est soit contre Okada, Ibushi ou Tanahashi. C'est un des trois. J'arrive pas à savoir lequel est mieux. Je sais pas. Donc voilà. Et comme dirait Joe Hendry, Will Ospreay can fly, Will Ospreay can touch the sky. Bien sûr, merci Mino. On passe au deuxième. Vous n'avez pas vu cette vidéo? T'es sérieux? Non. Ah putain, je vais te l'envoyer. Ouais. Vas-y, poursuis. Deuxième, Tomohiro Ishii avec son beau sourire. Voilà. Je l'ai mis deuxième. C'est le patron du D1 Climax. Je pense qu'on est assez d'accord. Ça peut faire partie des MVP. Mais moi, voilà, je l'ai mis là. J'ai regardé mon classement de l'année dernière. Je l'avais mis 4ème, je crois. Là, voilà, je l'ai fait gagner. Il est deuxième. Voilà. Et c'est clairement un super catcheur. Moi j'aime la bagarre, donc voilà, je l'ai mis deuxième. Je pense que beaucoup d'entre vous et nous seront sûrement assez d'accord avec ça. Je pense le fait qu'il mérite largement, en tout cas si c'est pas le MVP, d'être deuxième de ce D1 Climax. En tout cas voilà, c'est mon avis. Et donc le premier, vous vous en doutez, c'est le gagnant de ce D1 Climax. C'est Kota Ibushi. L'année dernière je l'avais déjà mis premier. Et je l'ai remis premier parce que voilà, c'est mon catcheur
un de mes catcheurs préférés chez NJPW. Je le trouve vraiment formidable. J'ai rien à rajouter de plus. Je trouve qu'il est parfait dans plein de styles différents. Et c'est ça qui est cool. Il peut être un très bon catcheur, très agressif, très stiff. Je me souviens de l'avoir vu comme ça dans le match contre Kenta par exemple, ou dans le match contre l'année dernière contre Omega. Je me souviens, il était assez agressif. Voilà, il peut être très agressif comme ça. Et également, ça peut être un super babyface. Ça marche très très bien. On l'a vu contre Jay White. Voilà, c'était formidable cette finale. Donc voilà, et clairement, je suis hyper heureux qu'il ait gagné le D1 Climax. Je trouve qu'il mérite largement sa place de premier dans ce top 20 du D1 Climax. Et donc voilà pour mon top 20, vous l'avez vu, j'ai mis un certain Kota Ibushi en premier. Bah ouais, je trouve que c'est quand même assez honnête de ma part de l'avoir mis en premier. En tout cas voilà, j'espère que ce top 20 vous a plu, c'était assez difficile de le faire, vous l'avez bien compris. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous, qui vous aurez mis. N'hésitez pas si vous avez le temps de faire également un top 20 ou sinon juste un top 5. Voilà, je compte sur vous pour laisser des petits commentaires, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne des rebuts du catch, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Le D1 Climax c'est certes fini, mais on aura encore plein de trucs à parler et l'année 2019 s'annonce être assez encore exceptionnelle. On se retrouve en tout cas très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. C'était Cody McLeod pour les rebuts du catch. Et comme on dit chez nous, banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ben oui, faut être curieux dans la vie.